Pourquoi les femmes maghrébines n'arrivent plus à se marier? Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et les raisons pour lesquelles de plus en plus de femmes maghrébines n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie. Et je vais vous donner mon point de vue en tant qu'homme maghrébin. Et donc là, j'insiste, on va vraiment parler des femmes maghrébines. Et en réalité, les femmes maghrébines, déjà, on peut les sous-diviser en deux catégories, mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pourquoi je précise ça? C'est vraiment pour mettre en opposition avec la femme blanche, par exemple. La femme blanche, elle, si elle se marie pas, elle fait pas d'enfants, machin, c'est pour sauver la planète. Alors que la femme maghrébine, elle, de ce que j'ai constaté encore une fois, de mon expérience, hein, elle a encore la volonté de fonder un foyer, fonder une famille, machin, mais là, c'est vraiment un problème de... J'arrive pas à trouver d'homme capable, tu vois. On en reparlera un peu plus tard aussi. Mais vous voyez que c'est pas les mêmes problématiques. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la femme maghrébine et en France, hein, donc, et même plus précisément encore, la femme maghrébine née en France. Et donc là, j'ai divisé cette vidéo en deux grandes parties. La première partie, c'est les raisons. Donc on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et la deuxième partie, on va parler des solutions possibles, si elles existent. Donc allez, pour essayer de comprendre les raisons, on va d'abord revenir à la genèse, aux origines, comment on en est arrivé là. Donc là, premier truc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de familles maghrébines, encore une fois, là, je parle de ma génération, hein, là, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je pense que ça sera de moins en moins le cas, mais voilà, là, on va dire que cette vidéo, elle parle surtout des femmes maghrébines qui ont entre 20, 28 et 40 piges. C'est ça ma génération. Donc là, allez, si on retourne aux origines, donc il faut savoir que dans beaucoup de familles maghrébines en France, donc quand tu avais les parents qui venaient du bled et qui se sont installés en France, les femmes maghrébines, quand ils avaient des filles maghrébines, elles avaient beaucoup moins de liberté que les hommes maghrébins. Il y a vraiment une grosse différence d'éducation entre les garçons et les filles dans les familles maghrébines. Pour vous donner quelques exemples, un homme maghrébin, donc un garçon, voilà, il est né dans une famille maghrébine, quand je dis qu'il aura beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que lui, il peut sortir, il peut partir en vacances avec ses potes ou tout seul, il peut déménager, il peut flirter avec des filles, il peut rentrer tard le soir. Personne ne va rien lui dire, tu vois, c'est un garçon. Alors qu'à l'inverse, la femme maghrébine, de ma génération encore une fois, franchement, c'est rare. À l'époque, c'était rare. C'était là, elle sort pas. Non, tu sors pas toute seule. Partir en vacances toute seule, impossible. Se prendre un appartement toute seule, c'est mal vu. Rentrer tard le soir, c'est mal vu. C'était comme ça. Donc là, vous verrez que tout ce que je vais vous dire là, à la fin, vous allez comprendre pourquoi je précise ces points-là. Donc là, vraiment, de ce que j'ai constaté, moi, la femme maghrébine en France, de deuxième génération, on va dire, elle a été élevée pour être une mère au foyer, tu vois. Elle est là dès son plus jeune âge, hein. Elle apprend à faire le ménage, elle apprend à cuisiner, elle apprend à tenir un foyer, machin. Il n'y a pas d'histoire de je sors, je prends mon indépendance, machin. C'est vraiment, elle a été éduquée comme ça. Donc, liberté minimum. Après, bien sûr, si elle veut faire des études, elle peut faire des études. Mais là, les études, et quand tu fais des études, tu es obligé de sortir, d'aller à l'université, à l'école, machin. Donc ça, c'est toléré parce que voilà, tu vas à l'école. Donc en fait, elle a le droit de sortir seulement si c'est pour aller, si elle est étudiante, ou bien si c'est pour aller au travail. C'est tout. Et après, en vrai, là encore une fois, pas de jugement de valeur, hein. Moi, je vous fais juste un constat. Mais après, si on est honnête, tu regardes, tu dis, en vrai, c'est pas de la hagra gratuite, tu vois. C'est même limite, c'est le plus sain, tu vois. Parce que il y a un truc, c'est pas ils l'empêchent de sortir, les parents ils vont les empêcher de sortir, machin, comme je disais, juste méchanceté gratuite. Non, c'est que le monde est dangereux dehors. Donc là, on va essayer de voir les risques. Comparé à un homme maghrébin. Donc déjà, la première différence, homme maghrébin, il a plus de force physique qu'une femme. Ça, je sais qu'en 2026, maintenant, c'est choquant de dire ça en France. Là, au Vietnam, je dis ça, les gens vont dire, bah, c'est normal, de quoi tu parles? Mais en France, quand tu sors des bails comme ça, tu passes pour un extrémiste, tu vois. Donc oui, en moyenne, un homme, il a plus de force physique qu'une femme. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, l'homme, en général, il a moins de chances de se faire kidnapper, il a moins de chances de se faire tuer, il a moins de chances de se faire V. Tu vois, tous ces trucs-là. Donc lui, il peut partir tout seul, alors qu'une femme qui part toute seule, bah, elle est plus vulnérable, vu qu'elle est plus fragile, machin, tu vois. C'est ça les raisons. Donc voilà, en gros, c'est que le monde est dangereux et c'est encore plus dangereux quand t'es une femme seule. Et je me dis que même moi, si j'avais une fille, en vérité, je te jure, je la laisserai pas partir toute seule en vacances.
Après, à partir d'un certain âge, machin, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais quand elle est là, je sais pas, elle a 16 ans, même 18 ans, même 20 ans, c'est jeune de ouf. Je te jure, je serais pas serein, tu vois. Et enfin, la deuxième raison, et pas des moindres, c'est que la différence entre une femme et un homme maghrébin, mais en vrai, ça c'est tout le monde, hein, c'est que voilà, l'homme, si lui, il sort le soir, et on sait que le soir, c'est la nuit, c'est là où le shaitan, il est dehors, tu vois. Donc, quand tu sors le soir, l'homme maghrébin, lui, il va pas rentrer enceinte. Alors que la femme maghrébine, elle sort le soir, elle va fréquenter des garçons, machin, machin, elle est jeune, elle est belle. Le risque qu'un jour elle se pointe, elle rentre, ouais, je suis enceinte, le mec se sera barré, elle a détruit de sa vie. Donc ça aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, si jamais t'es père de famille, t'as des filles, machin, c'est dangereux de les laisser sortir le soir comme ça. Que tu vois, t'as pas envie que ta fille se pointe, elle est enceinte, en plus musulman et tout, tu sais, t'as pas le droit d'avorter. Franchement, en vrai, t'imagines, une femme, elle est là, elle tombe enceinte à 18 ans comme ça, je te jure, sa vie, elle est flinguée. Après, bon, un bébé, machin, c'est bien, tu vois. C'est là, c'est la vie, c'est tu perpétues l'espèce, tout ce que tu veux. Mais je te jure, c'est chaud. Parce que ça veut dire, gamin, t'es là, donc tes études, machin, t'oublies, ou ça sera tout de suite plus compliqué. Il faut payer les couches, faut payer le lait, machin. Donc tu vas travailler. Après, en plus, l'enfant, pas de figure paternelle. Donc ça se trouve, il va mal finir lui aussi. Donc en vrai, il y a plus de désavantages que d'avantages. Donc là, voilà, on a vu les deux risques. Premier risque, ne pas se faire tuer. Deuxième risque, peur qu'elle se pointe enceinte. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Donc la conséquence de tout ça, pour les femmes maghrébines en France, c'est que c'est devenu des femmes inaccessibles, en dehors des hommes maghrébins, tu vois. Pour les hommes blancs, les hommes noirs, le reste de la population autre que sa famille proche, elles sont devenues inaccessibles. Je suis sûr que vous en avez tous connu, là, ceux qui ont à peu près mon âge. Vous avez déjà eu forcément des femmes maghrébines, machin, au collège, au lycée, mais tu vois, tu les voyais que à l'école et en dehors de ça, tu les vois jamais. T'as pas le droit de parler avec elles. T'es là, tu vas pas chez elles, tu sors pas avec elles. Juste, t'es là, elles sont là, tu sais qu'elles existent, mais elles sont inaccessibles. Et donc, la conséquence de cette inaccessibilité, c'est quoi? Bah, c'est que tous les autres hommes, n'oubliez pas que les hommes, c'est comme des enfants en vérité, hein. Tu vois, si tu as un enfant, tu es là, tu lui donnes un jouet, il va jouer avec 5 minutes, mais si tu as un autre jouet, tu vas le mettre en haut de l'armoire, comme ça, il est inaccessible, l'enfant va vouloir le jouet qui est inaccessible, même s'il est moins bien que le jouet qu'il a dans les mains. Et bien là, je te jure, c'est pareil pour les hommes. La majorité des hommes, on veut ce qui est inaccessible, ce qu'on ne peut pas avoir. Je me demande si même les femmes, c'est pas pareil. Mais tu sais, ça doit être des délires de nature humaine, tu vois. Tu veux toujours ce que tu peux pas avoir. Et donc là, ce que la majorité des hommes ne peuvent pas avoir en France, c'est une femme maghrébine, justement. Et tout ça, ça fait quoi? La femme maghrébine, écoutez bien là, hein, la femme maghrébine est devenue un fantasme en France pour beaucoup d'hommes. Je sais que ça peut en choquer certains, là, ce que je suis en train de dire, hein, mais je vais juste vous donner une stat, ça va mettre tout le monde d'accord. Sur les sites pour adultes, en France, la catégorie la plus recherchée, la plus regardée, c'est quoi? Femme maghrébine. C'est pas moi qui l'invente, c'est des stats. Et en plus de ça, toutes ces femmes maghrébines-là, en vrai, elles sont belles. Elles ont des formes. Elles sont jolies. Elles savent. Elles sont traditionnelles. Elles savent cuisiner. Elles savent s'occuper d'un... Il y a que des avantages. Donc si tu mets tous ces avantages-là et en plus tu les rends inaccessibles, bien sûr que tout le monde va fantasmer sur elles. Et quand je dis tout le monde va fantasmer sur elles, nous, les hommes maghrébins, on fantasme pas sur elles. Mais ça ne veut pas dire que nous, on les trouve moches, machin. C'est vraiment, là, je parle juste du mot fantasmer parce que nous, on a grandi avec elles, on les connaît, on les a côtoyées, machin. Donc pour nous, c'est normal. Mais à l'inverse, par contre, tu as des hommes maghrébins qui, eux, ils fantasment sur la femme blanche. Parce que eux n'ont pas accès à la femme blanche, justement. Mais nous, par contre, les femmes maghrébines, bah, c'est les hommes blancs et les hommes noirs qui fantasment sur la femme maghrébine. Attendez, je suis encore en train de poursuivre le raisonnement, là. Vous allez voir qu'à la fin, là, vous avez l'impression que je fais du hors-sujet par rapport à la vidéo, mais tout s'imbrique à la fin. Et donc là, vous allez me dire, bah, il est où le problème? Alors, si tout le monde fantasme sur elle, elle devrait pas avoir de problème à se marier, à se mettre à fonder une famille, tout ça, tout ça. Bah non, justement, c'est que la femme maghrébine, la majorité, encore une fois, des femmes maghrébines, elles veulent un homme maghrébin. Parce que voilà, tu vois, c'est même culture, même religion, mêmes habitudes. L'été, on rentre au bled ensemble, on parle la même langue. Nos enfants, ils vont nous ressembler, ils auront la même culture, machin, tout ça. Donc voilà, la plupart,
elles veulent encore des hommes maghrébins. Enfin, encore, j'en sais rien, mais là, je te parle de celle de ma génération. Je pense que la majorité veulent encore un homme maghrébin. Et donc, à ce niveau-là, pour l'instant, le cheminement depuis le début, on en est à les hommes blancs et les hommes noirs. Ils fantasment sur la femme maghrébine, mais ils n'y ont pas accès. Et à l'inverse, les hommes blancs et les hommes noirs, ils méprisent les hommes maghrébins. Et ça, j'ai fait assez de vidéos sur le sujet. Là, je parle de la France, encore une fois. Et voilà, en France, vraiment, tout le monde nous déteste. Allez voir mes autres vidéos. Voilà, c'est devenu normal. Donc là, si jamais vous n'êtes pas au courant encore en 2026 que tout le monde en France déteste les hommes maghrébins, bah, il est temps de vous réveiller parce que c'est le cas. Et allez, on passe à la suite. Donc là, au début, je vous ai dit que la femme maghrébine, il faut la diviser en deux catégories. On pourrait la diviser en plusieurs sous-catégories, hein, mais je vais prendre les deux grosses catégories. Donc là, d'un côté, tu as la femme voilée, et de l'autre, tu as la non-voilée. Pas de jugement de valeur encore, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Je vous dis juste, voilà, c'est ça les deux catégories concernant les femmes maghrébines. Donc là, voilà, la première catégorie, les femmes voilées. La deuxième catégorie, les non-voilées. Mais même ça, tu sais, tu as plusieurs catégories. Tu as les extrêmes, peut-être tu as 50 Shadow of Grey entre les deux. Mais là, on va juste se concentrer sur ces deux catégories-là. Donc là, on va passer rapidement sur la femme voilée. Elle, en France, la femme maghrébine voilée, je pense qu'elle a énormément de difficultés, elle aussi. C'est pas du même niveau que l'homme maghrébin. Nous, de toute façon, on est les derniers tout en bas, il n'y a pas pire que nous. Mais elles, je pense qu'ils sont pas loin derrière. Faudrait que je fasse une liste un jour. Nous, je pense que, bon, nous, on est tout en bas, homme maghrébin, et tout en haut, tu vas mettre la femme blanche. Et après, entre les deux, t'as les hommes blancs, t'as les femmes asiatiques, t'as les hommes noirs, t'as les femmes maghrébines non voilées, t'as tout ce truc-là. Après, en bas, t'as les Roumains, t'as les SDF, t'as les animaux, t'as les cafards, et après, t'as nous, les hommes maghrébins. C'est ça l'échelle en France. Donc là, voilà, la femme voilée, elle, je pense qu'elle est en vrai... Je suis en train de réfléchir par rapport aux Roumains. Parce que les Roumains, les gens les aiment pas en France. Les Roms, plutôt. Les gens les aiment pas. Donc, je pense qu'elle est autour de ce truc-là. C'est à peu près du même niveau. Mais il faudrait que je fasse une liste un peu plus détaillée. Donc voilà, pour elle, c'est foutu aussi en France. D'ailleurs, je recommande aussi aux femmes maghrébines voilées, ne restez pas en France. Quittez la France. Je sais pas pourquoi vous restez encore là-bas. Il n'y a rien. Personne ne veut vous embaucher. Personne ne veut vous truc. Tout est compliqué pour vous. Ils ne veulent pas de femmes voilées en France. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, on va revenir sur les femmes non voilées. Donc rappelez-vous, hein, c'est un fantasme pour beaucoup d'hommes. Hein. Et vu que c'est un fantasme, elle a énormément de facilité en France. Quand tu es une femme maghrébine non voilée, franchement, tu as énormément de facilité. En comparaison avec l'homme maghrébin. Hein, et même en comparaison avec, je pense que tu as même plus de facilité. Je pense qu'en vrai, la femme maghrébine non voilée, tu peux même la mettre juste en dessous de la femme blanche. Elle est en deuxième position en France. Hein. Tu mets tous les trucs, bah c'est elle en deuxième position, tellement c'est un fantasme. Donc là, on va voir les facilités qu'elles ont. Première facilité, trouver un emploi. Vu que c'est un fantasme, t'as Gérard, t'as Florent et t'as Augustin, ils veulent une petite maghrébine dans la boîte. Toute leur vie, ils sont là, ils les ont vus, ils leur ont jamais parlé, ils les ont jamais côtoyés. Le seul truc qu'ils connaissent des femmes maghrébines, c'est les vidéos qu'ils regardent sur les films, sur les sites pour adultes. Donc là, ils en ont une dans l'entreprise, bien sûr qu'ils vont l'embaucher. Donc là, le monde du travail. Deuxième truc, trouver un logement. C'est beaucoup plus facile de trouver un logement quand tu es une femme maghrébine. D'ailleurs, il y en a plein, ils font ça. Tu vois, tu as des mecs qui veulent louer un appart, ils savent qu'eux, ils vont donner leur blase, ils vont parler au téléphone. Ouais, l'appartement, il est pris, il est plus disponible, il est en travaux. Mais dès que c'est une femme maghrébine qui appelle, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Les propriétaires font beaucoup plus confiance aux femmes maghrébines qu'aux hommes maghrébins. Donc là, je vais vous donner une liste de profils. Vous allez tout de suite voir de quel genre de femme maghrébine je parle. Donc là, Rachida Dati, Najat Vallaud Belkacem, Laila Slimani, Laila Berti. Ces femmes-là. Je vais essayer de vous mettre les photos là dans le montage. Mais voilà, elles, dites-moi c'est qui leur équivalent masculin en homme maghrébin. Donc là, pour rappel, hein, elles, femmes maghrébines, deuxième génération, leurs parents venaient du bled, machin. Elles ont sûrement grandi dans des quartiers populaires. Et regarde, ministre, actrice, cinéaste, que des trucs comme ça. Et nous, équivalent homme maghrébin, dites-moi, il y a qui? Je vous jure, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Quand tu es un homme maghrébin en France, que tu viens des quartiers, le seul truc qui nous reste, si jamais tu veux faire de l'argent, tu veux percer machin, c'est faire le clown, humoriste. Même le foot, on n'a pas le droit. Équipe de France, full Renoir maintenant, les hommes maghrébins, on n'en veut plus nulle part.
Nous, c'est juste les clowns. Je vais vous donner les noms. Redouane Bouderaba, Malik Bentala, Ramzi, Bouder, Iliad Jadel. Et le patron, vous savez qui c'est? Bah oui, vous le savez, Jamel Debbouze. Voilà, nous, c'est ça. Je suis pas en train de les juger, hein. Je suis pas en train de dire, voilà, c'est des mauvais types. Et c'est tout, même les femmes que je vous ai dit avant, les mecs, là, c'est sûrement des hommes très bien, mais voilà. Quand tu veux t'en sortir en France et que tu es un homme maghrébin, le seul moyen, c'est de faire le clown. Tu es là, tu fais rire les gens. Et là, tous les noms que je vous ai donnés, que ce soit les hommes ou les femmes, là, je suis en train de parler des superstars en France, hein, dans la communauté maghrébine qui vient de banlieue, machin. Je suis pas en train de te parler des fils d'eux qui viennent de je sais pas où, parents millionnaires. Non, je te parle de ceux qui sont partis d'en bas, classe prolétaire, machin. Donc là, c'est vraiment eux, les superstars de la communauté maghrébine, c'est eux. Donc là, si tu compares ça, déjà, à ce niveau-là, l'écart, il est immense entre être ministre et être humoriste. Tu fais des one-man show, l'écart entre les hommes et les femmes, il est immense déjà. Donc, imagine le maghrébin lambda. Imagine l'écart entre la femme maghrébine lambda et l'homme maghrébin lambda. Là, j'ai noté une liste de métiers que la majorité des hommes maghrébins font en France. Ce pourquoi on a été programmé, quand on est né en France, on a été programmé pour faire ça. Donc, ouvrier à l'usine, livreur Deliveroo Amazon, chauffeur VTC, youtubeur, tiktoker. Voilà, moi je suis dedans. Et je précise encore une fois, je parle de la majorité là. Je ne peux pas te parler, t'en auras tout le temps quelques-uns. Ouais, le mec il est trader, il brasse des millions, l'autre il est médecin. Ouais, mais ça c'est une toute petite partie. Là je te parle de la masse. Les 80%, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner le genre de taf que font les femmes maghrébines en France. Hein. Donc là, les femmes lambda, tu vois. Responsable RH, responsable marketing, adjointe au maire, responsable produit, responsable communication, responsable des opérations. Après, bien sûr, dans le lot, tu as aussi des ingénieurs, des médecins, tous ces trucs-là. Hein. Mais voilà, le genre de taf qu'elles font. En général, c'est un taf de bureau. Le salaire, il est plus ou moins correct concernant les femmes. Hein. Alors que nous, c'est vraiment des tafs sales. C'est mal payé, tu es fatigué, perspective d'évolution zéro. Et même si j'en reviens aux réseaux sociaux, même une femme maghrébine là, qui se lance sur les réseaux sociaux en France, ça sera 1000 fois plus facile qu'un homme maghrébin qui se lance sur les réseaux sociaux en France. Même s'ils font exactement le même contenu. Juste parce que c'est une femme maghrébine, c'est bon. Alors que l'homme maghrébin, t'es là, pareil, il faut que tu fasses le clown sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, non? Et donc là, avec tout ce que je vous ai dit déjà, on a posé les bases. Maintenant, on va voir pourquoi elle ne trouve pas de mari, pourquoi elle n'arrive pas à se marier en France. Donc là, ça, concept de base, ça concerne toutes les femmes. Rappelez-vous, la femme est hypergame par nature. C'est normal. C'est pas une mauvaise chose. C'est tout à fait normal. Une femme hypergame, c'est une femme, ça tourne bien dans sa tête. C'est une femme, c'est encore une femme, tu vois. Donc là, pour rappel, hein, l'hypergamie, chez les femmes, ça veut dire qu'une femme, elle va rechercher un partenaire qui est meilleur qu'elle à tous les niveaux. C'est ça l'hypergamie, ce qui est normal. Enfin, quand je dis normal, ce qui est normal ici au Vietnam et dans le monde normal. Hein. En France, je sais que c'est pas normal. Mais voilà, dans le monde normal, c'est normal. Et vu que tu as beaucoup de femmes maghrébines de ma génération, machin, elles sont encore normales. Donc voilà, c'est ça la normalité. C'est des femmes hypergames. Ce qui est normal, elles veulent un mec mieux qu'elles. Donc on va voir les différents domaines sur lesquels elles se basent, tu vois. Donc là, il faut qu'un homme, pour se marier, je parle. Hein. Donc là, voilà, homme, le père de ses enfants, machin, c'est dans cet objectif-là. On n'est pas en train de parler d'une amourette, là. Donc voilà, c'est ça, homme de ma vie. L'homme de sa vie, pour une femme, il faut qu'il ait une meilleure situation qu'elle. Meilleure situation, ça veut dire qu'il gagne plus d'argent qu'elle. Il faut qu'il soit plus beau, il faut qu'il soit plus grand, il faut qu'il soit plus fort, machin. Mais bon, ça, c'est les critères génétiques, tu vois. Tu nais comme ça, tu peux rien. Donc voilà, déjà, il y a ça. Ça, c'est la black pill, tu vois. Mais là, on va le survoler vite fait. Donc là, on disait, meilleure situation. Donc, il faut que le mec gagne plus d'argent qu'elle. Plus haut statut social. Donc, ça veut dire que le mec, il faut qu'il ait fait plus d'études qu'elle, qu'il soit plus intéressant qu'elle, qu'il soit plus... Tu vois, bref, qu'il ait un meilleur statut social, qu'il soit plus respecté, qu'il soit... C'est ça, le statut social. Il faut que ce soit supérieur à la femme. Mais déjà, rien que ça, déjà, ce que je vous ai dit là, on est loin derrière. L'homme maghrébin lambda, il est inférieur à la femme maghrébine lambda en France. Et ça, j'en suis sûr, vous en connaissez tous, des femmes maghrébines qui ont une meilleure situation que vous. Alors qu'elles ont le même âge que vous, elles sont plus jeunes que vous. Moi, c'était le cas en France. Hein. Elles ont une meilleure situation.
Toi, tu es là, tu es homme maghrébin en France. Tellement tu galères pour tout. Quand je dis pour tout, c'est tous les domaines de ta vie, tu vas galérer. Personne ne veut te louer un logement. Tu vis chez tes parents, tu dors encore sur un lit superposé. Trouver du travail, trouver un stage, trouver une alternance, mission impossible. Et quand par miracle t'en trouves un, ça sera un taf de merde, tu vas être payé 1500 balles. T'as pas d'argent. Ta voiture, c'est une vieille Clio 2, Clio 3, toute pourrie. Donc t'es là, tu galères pour tout. Tu cherches un taf, ton CV est fini à la poubelle. Bref, tu galères pour tout. C'est aussi simple que ça. Et à l'inverse, moi j'en ai vu plein, des femmes maghrébines, à l'époque où j'étais en France, plus jeunes que moi, ou le même âge que moi, mais même plus jeunes que moi, elles ont leur appartement, elles ont une belle voiture, elles ont un CDI payé 2300 balles, elles partent en vacances, certaines ont même fait un crédit, elles ont un appartement, elles sont en place. Qu'est-ce que tu veux suivre? Tu peux pas suivre, t'as rien, t'as même pas de travail. Toi, t'es là, tu roules en Ford Fiesta de 1989, elle roule en Mini Cooper ou en Fiat 500. Qu'est-ce que tu veux suivre? Des voitures à 20 000 boules. Et tout ça en une seule génération, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En une seule génération, on est passé de père maghrébin qui assume un foyer de 4-5 enfants, un seul salaire, mère au foyer, ça part en vacances au bled, ça khalasse tout, machin. Toi, t'étais là, garçon, t'étais le roi du monde quand t'étais enfant. Voilà, t'étais là, t'avais la liberté, machin. Tu pensais que c'était plus facile. La femme maghrébine, elle avait droit à rien. Mais après, quand tu grandis, je pense que c'est à partir de 20 ans. Au début, ça fait comme ça, la courbe. Voilà, on va le faire comme ça. Ça, c'est homme maghrébin. Ça, c'est femme maghrébine. Et là, c'est la vie comme ça. Donc, au début, ça fait comme ça. La femme maghrébine, elle est en bas. L'homme maghrébin, il monte. Tac, 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 tac. Et dès que tu arrives à 20 ans, elle, ça monte d'un coup comme ça, exponentielle. Et toi, ça baisse exponentielle inversée. Tac, tac. Et là, le fossé, il est énorme. Tu peux plus suivre. Donc, t'imagines le choc psychologique. Toute ta vie, tu as grandi, tu t'imaginais, ouais, moi aussi, un jour, j'aurai ma famille, je serai un père de famille, machin, j'aurai ma femme, je vais les mettre bien, vacances, machin. Mais en fait, non. Tu n'as même pas de thune pour changer la courroie de distribution de ta poubelle. Qu'est-ce que tu veux te marier et emmener tes enfants en vacances? Et donc là, allez, on va parler des solutions maintenant. Donc, on va commencer par les hommes rapidement. Donc ça, je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, je le dis, la solution, il n'y en a pas 50 000, quitter la France. Il n'y en a pas d'autre. La situation pour un homme maghrébin en France, elle est bloquée. Tu ne peux pas changer un pays entier. C'est systémique, c'est comme ça. C'est étatique limite quand tu as tout le pays entier contre toi, qui va te mettre des bâtons dans les roues, tu ne peux rien faire, donc il faut partir. Et maintenant, la solution pour les femmes, pour trouver un homme capable, donc vu qu'elles sont hypergames, un homme qui a une meilleure situation qu'elle en France, un homme maghrébin qui a une meilleure situation en France qu'elle, ça existe, bien sûr qu'il y en a. Mais déjà, le premier problème, c'est l'offre et la demande. Ils sont minoritaires de malades, ces mecs-là. La majorité des hommes maghrébins, ils ne sont pas traders. Ils sont là, ils n'ont pas fait d'études, ou bien ils ont fait des études, mais ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas de logement. Ils sont là, ils survivent. Toute leur vie, ils sont là en France, ils survivent. Il y en a un, il m'avait mis un commentaire une fois. Empêcher quelqu'un de trouver du travail, c'est déjà le tuer. C'est déjà le condamner, tu vois. Et c'est vrai, si t'as pas de travail, t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, t'as rien. L'argent dirige le monde aujourd'hui. Donc là, allez, pour les femmes, on va voir toutes les solutions. Première solution, est-ce que quitter la France serait une solution pour la femme maghrébine? Moi, je pense pas que ça serait une solution. Parce que là, à l'inverse, la femme maghrébine qui quitte la France, elle n'aura pas autant d'avantages qu'elle a en France. Elle ne sera jamais autant privilégiée dans un autre pays qu'elle l'est en France. Donc moi, au contraire, je leur recommande de rester en France et de profiter au maximum de ces privilèges. Je suis en train de parler des non-voilés, encore une fois. Donc là, il leur reste qui à ces femmes-là? On va faire le truc, là, j'ai noté. Premier truc, les hommes blancs. Donc là, je vois, en plus, ça, je le vois, hein, il y en a de plus en plus des femmes maghrébines. Hein. Elles sont là, elles se mettent avec des hommes blancs. Mariage, enfants, machin, avec des hommes blancs. Elles font ce qu'elles veulent. Hein. Et je pense d'ailleurs que même cette solution-là de se mettre avec un homme blanc, parce que le truc, c'est que même chez les hommes blancs, eux aussi, il y a la misère sexuelle, misère affective, machin, ils sont tout seuls eux aussi. Donc, mais moins que les hommes maghrébins, nous, c'est les pires. Donc, en vrai, il y a ça. Ça, c'est une solution. Je pense que tu auras de plus en plus de femmes maghrébines qui vont se mettre en couple avec des hommes blancs dans les années à venir.
Parce que l'homme blanc, lui, je vous ai dit misère affective, machin, mais lui, il ne souffre pas de discrimination. Il peut encore trouver du travail, il peut encore trouver un logement, machin. Il a de l'argent, il a plus d'argent que l'homme maghrébin lambda. Donc, vu qu'hyper gamme, machin, bah, l'homme blanc, il sera mieux qu'elle, donc elle va se mettre avec lui. Après, deuxième solution, les hommes noirs. Bon, ça, c'est un truc qui vient souvent sur les réseaux, tu as des débats, machin, mais je vous jure, j'ai l'impression, c'est une minorité, moi, de femmes maghrébines comme ça qui se mettent avec des hommes noirs, mais il faudrait faire une vidéo à ce sujet, ça, je pense que ça marcherait bien, c'est bien le genre de vidéo qui fait beaucoup de vues, là, sur les réseaux. Donc voilà, autre solution, hommes noirs, mais par contre, moi, je pense vraiment qu'elles vont plus aller vers les hommes blancs, parce que l'homme noir, lui, à l'inverse de l'homme blanc, je pense que lui aussi subit de la discrimination en France, mais toujours moins que l'homme maghrébin. Donc voilà, ça sera toujours, il aura toujours une meilleure situation que l'homme maghrébin. En plus, rappelez-vous la propagande de malade qu'il y a sur les hommes noirs en France. Hein. Dans toutes les publicités, dans toutes les affiches, machin, ils ont la cote de malade mental en France. Donc ça leur facilite aussi. Donc voilà, ça aussi. Est-ce que je pense que ça va s'accentuer? Je pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment l'homme blanc, les femmes qui se mettent avec l'homme blanc, c'est ça qui va... C'est cette tendance-là qui va s'accentuer dans les années à venir. Après, autre solution, les maghrébins pauvres. C'est-à-dire comme moi, quand j'étais en France, bah voilà, moi j'étais dans cette catégorie-là. Et je pense que la majorité des maghrébins là, c'est ça, c'est des hommes maghrébins pauvres. On est là, on survit, on a un petit tas de merde, on galère tout le temps pour tout. Mais là, moi je vais vous dire c'est quoi la problématique. Après, c'est peut-être moi avec mon cerveau maladin. Mais moi j'ai peur que si je me mettais avec une femme maghrébine en France comme ça, elle a une meilleure situation que moi, elle gagne plus d'argent, elle a tout mieux que moi, tu vois. Limite, c'est elle qui paye les vacances, c'est elle qui paye les courses et tout. Et moi, je suis là, je suis un homme au foyer, tu vois. Moi, j'ai trop peur qu'elle me sorte un jour des bails du style « Ouais, t'es là, je t'assume, tu sers à rien, je fais plus de thunes que toi, ferme ta gueule, machin, des trucs comme ça. » Franchement, je supporterais pas. Je pense que je me mettrais à chialer. Imagine ton ego. Moi, j'ai un ego, franchement, j'ai essayé de le tuer, mais il revient, tu vois. Mais moi, j'arrive pas à les trucs comme ça. Je me dis, genre, moi, quand je paye pour une femme, je suis content. Tu vois, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es un pigeon, machin. Non, moi, je kiffe payer. Quand t'es là avec une meuf, tu ralasses, tu payes. Je te jure, je me sens homme. Tu sais, t'es là, t'es un bonhomme, je suis là, je paye. Après, bon, la meuf, faut pas qu'elle abuse non plus. Hein. Mais tu sais, t'es là, date, moi, premier date, je paye. Je discute même pas, je paye. Je suis là, je suis un bonhomme, tu vois. Bah là, tu vois, être avec une femme qui, elle, paierait pour moi, je te jure, moi, j'aimerais pas. Je serais mal de ouf. Et j'en connais, et je connais même des hommes comme ça dans la communauté maghrébine, des hommes maghrébins, eux, ça les dérange pas. Hein. Ils sont là, ils ont l'impression, ils ont fait un hold-up. Ouais, je suis là, j'ai trouvé ma vache à lait. T'es là, putain, mais tu te dis, oh là là, mais personne te voit comme un homme, en fait. Quand t'es là, tu trouves une femme qui paye pour toi, je te jure, c'est chaud. Là, je sais que les Blancs, ils vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Hein. Mais là, je me mets à la place, homme maghrébin, t'es là, t'as grandi dans une famille traditionnelle, le mari payait tout, il prenait les décisions, machin, tu sais, tu te dis, c'est ça, normalement, tu sais, t'as envie de reproduire le schéma, tu vois. Et là, en France, tu peux pas. Tu peux pas, là, elle gagne plus d'argent que toi. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, c'est eux qui refusent en vérité de se mettre avec ces femmes-là. Justement pour toutes les problématiques que j'ai énoncées là à l'instant. Après, autre catégorie, bah mariez-vous avec un homme du bled. Ça rien, il y en a plein. Ils sont là, c'est des hommes très bien en plus. Mais là, je sais qu'il y en a plein pour les femmes maghrébines, et d'ailleurs même pour les hommes. Hein. Vous savez, il y a un truc, nous, dans notre communauté, c'est qu'en gros, si jamais tu es allé chercher ta femme ou ton mari au bled, c'est que tu as été incapable d'en trouver un ou une en France, et donc tu t'es rabaissé sur un truc du bled. À croire que les gens du bled, ils sont inférieurs, tu vois. Alors que non, mais ça, je sais qu'il y en a plein, elles ne veulent pas. Mais moi, en vrai, je recommande. Et même pour les hommes maghrébins de France, hein, je vous jure, moi, allez chercher votre femme au bled. En vrai, je pense que c'est le mieux. Après, il y en a tout le temps, ils vont sortir l'histoire de « Ouais, mais je connais, il a ramené sa femme, après elle l'a quitté, elle a ramené son boyfriend du bled, machin. » Voilà, les trucs comme ça. Et enfin, la dernière catégorie, mais je l'ai déjà dit au début, ça, bah, c'est les hommes maghrébins avec une bonne situation. Tu sais, c'est les ingénieurs, c'est les traders, c'est les miraculés, comme je les appelle. Ceux qui sont passés entre les mailles du filet, tu vois. Ils ont rencontré les bonnes personnes, ils ont eu un petit peu de chance, ils ont réussi à trouver un taf, ils ont réussi à trouver un CDI et à trouver un logement. C'est eux, ils font de l'argent. Mais eux, ils sont trop peu nombreux, ils sont invisibles, en plus ils sortent jamais.
Et en plus, déjà, même dans cette catégorie-là, donc voilà, les miraculés qui ont réussi à se faire une bonne situation, ils gagnent plus d'argent que la moyenne des femmes maghrébines. Donc voilà, l'hypergamie, c'est bon, eux, ça marche, ils gagnent plus d'argent, ils ont une meilleure situation. Mais eux, déjà, la majorité, comme j'ai dit, invisible. Après, l'autre partie, t'en as une partie, eux, vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent avec des femmes blanches. Et ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'on a eu un traumatisme. Tu vois, tellement on sait que c'est la galère quand t'es un homme maghrébin en France, tu te dis, je vais faire des enfants avec une blanche. Comme ça, au moins, si j'ai un garçon, il va pas galérer autant que moi, j'ai galéré. Après, t'as une autre partie, eux, ils se barrent. Moi, je suis dedans, ils sont déjà partis, tu vois, les Salem. Donc, ils sont plus en France. Et après, encore, t'as une autre partie. Ça aussi, moi, je pense, je suis un petit peu comme ça aussi. C'est que t'as des hommes, ils veulent pas d'une successful strong woman, tu vois, strong independent woman. Ils veulent pas. Et parce que toutes ces femmes maghrébines-là qui galèrent, enfin qui galèrent à trouver un mari, hein, mais qui galèrent pas dans la société, tu vois, encore une fois, elles ont de l'argent, elles partent en vacances, machin, elles ont tout ce qu'il leur faut, il leur manque juste un mari. Mais le truc, c'est que tu as une partie dans cette dernière catégorie-là, les miraculés, les hommes, en fait, ils veulent pas de femmes comme ça. Et je te jure, je les comprends. Il y en a plein, ils s'en foutent d'avoir une femme qui gagne de l'argent, qui a fait des études. Et c'est même pire que ça, c'est pas ils s'en foutent, c'est ils veulent pas. Ils préfèrent une femme qui n'a pas fait d'études. Je te jure, même ça, je peux comprendre. Je pense que même moi, je préfère en vérité. Une femme qui n'a pas fait... Après, elle peut faire des études, mais voilà, pas une femme forte. C'est pour mieux la manipuler, il y en a, ils vont dire ça. Mais pas une femme, tu vois, elle est là, elle va débattre avec toi, elle a du répondant. C'est invivable. Tu sais, c'est là, oh là là, elle va tout le temps discuter, ça rend fou. Tu sais, t'auras pas la paix, tu vois. Alors que une plus traditionnelle, elle est là, elle est plus innocente, machin, c'est bien. Casse pas les couilles, tu vois. Elle est là, elle comprend elle-même que des fois t'es là, même si tu dis de la merde, hein. Elle va rien dire. Elle va dire ouais, t'as raison. Et toi, t'es content et voilà, ça s'arrête là. Alors que si t'as une discussion avec une qui a un doctorat, machin, tu vas dire de la merde. Elle va dire ah mais t'es en train de dire de la merde. Et toi, tu vas dire bah non, je dis pas de la merde. Et voilà, ça va partir en débat, dispute. Oh là là, c'est relou. Donc je pense qu'il y a des hommes, ils veulent pas ça. Ils préfèrent une femme comme ça, tu vois, calme. Même si elle parle pas anglais, elle parle pas 10 langues, elle a pas de master, elle gagne pas d'argent, elle a pas d'appart, c'est pas grave. C'est mon boulot, ça. Je pense qu'il y en a plein, ils sont comme ça. Donc du coup, ces femmes-là, même si ils les voient, elles sont là, ils vont dire non, je veux pas. Parce qu'il va sentir la carotte, en fait. Alors que ça se trouve, non, tu vois, je sais que t'en as, elles sont là, elles ont fait des études, machin, elles vont pas casser les couilles. Mais je pense que le pourcentage de chances qu'elle casse les couilles, il est plus élevé. Plus elle a fait des études, plus elle a gagné d'argent dans sa vie, plus elle a eu d'expérience, machin, plus les chances qu'elle te casse les couilles une fois que t'es marié, elles sont élevées. Et en plus, le truc aussi, c'est que comme je vous disais, ces femmes-là, pour atteindre cette situation-là, c'est pas d'un coup, une fois qu'elles fêtent leur 20e anniversaire, bim, elles ont un appart, elles ont un logement et elles roulent en Fiat 500. Hein. C'est non, ça prend du temps, tu vois. T'es là, tac, tu fais des expériences, machin. Elles ont déjà 28, 30 ans. Et les hommes, les miraculés, eux, qui s'en sortent, en général, ils ont entre 30 et 35 ans comme ça, bah, eux, ils vont plus cibler des femmes de entre 20 et 25 ans. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc, tout ça pour vous dire que là, voilà, on a fait le tour. En vrai, la situation, elle est bloquée. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Mais là, ce que je suis en train de faire aussi, j'en avais déjà parlé dans un Discord, si jamais vous êtes une femme maghrébine et que voilà, vous voulez vous marier avec un homme sérieux, pas un charreau machin, moi, dans ma communauté, il y en a plein qui me regardent. C'est pas des clochards, hein. Tu vois, c'est des mecs, pareil, c'est des invisibles, tu vois. En vrai, il vous reste que les invisibles. Mais les invisibles, vous les voyez jamais, ils sont invisibles. Mais par contre, ils regardent mes vidéos. Donc là, je suis en train de faire un annuaire là, des hommes invisibles qui ont une bonne situation, machin, eux aussi, ils veulent se caser, mais bon, ils sortent pas de chez eux. Et les femmes qui veulent se marier aussi, et elles aussi, il y en a plein, elles sont invisibles, elles sortent pas. Hein. Donc envoyez-moi un message et je vais vous mettre en relation. Là, j'en ai quelques-uns et quelques-unes sous le coude déjà. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas le groupe Discord si jamais vous voulez quitter la France. On est plus de 1500. Et fin de cette vidéo, à bientôt.